jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. We're walking in the air. Salut YouTube, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de recettes. Alors cette fois-ci je vous propose de faire 3 recettes plutôt style de goûter pour les fêtes. Donc ça va être vraiment très simple et très rapide. Donc c'est parti, je vous montre la préparation. Alors pour la première recette, la préparation c'est très simple. Donc en fait ça reprend la même recette que la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube. Donc c'est à base de farine de sarrasin. Donc ça ce sont tous les ingrédients qu'il vous faudra pour réaliser les biscuits. Donc il vous faudra du sucre, de la poudre d'amande, du beurre mou, de la farine de sarrasin, un œuf et de l'arôme de vanille. Voilà. Ensuite pour la décoration, il vous faudra un petit ruban comme ceci. Et bien évidemment pour créer vos biscuits, un emporte-pièce. Voilà. Donc là pour commencer vous allez mélanger votre sucre avec votre beurre mou et votre poudre d'amande que vous mélangez avec les mains. On rajoute la farine de sarrasin, notre vanille liquide, notre arôme de vanille et notre œuf et on va venir mélanger toujours à la main jusqu'à obtenir une bonne pâte. Alors une fois que votre pâte est prête, vous allez la déposer sur votre plan de travail fariné et on va la travailler. Donc cette fois-ci j'utilise un film alimentaire parce que je n'ai plus de papier sulfurisé. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire un petit trou à l'aide d'une paille à ce niveau là et on en fait partout. Voilà, donc on met nos petits biscuits au four pendant 15 minutes, donc mettez un chrono pour pas dépasser au niveau du temps sinon ils vont être cramés. Voilà, et maintenant on passe à la recette suivante. Alors pour la recette suivante vous allez avoir besoin de marshmallows. Ensuite, du chocolat au lait, du chocolat blanc, des pistaches déjà concassées, donc sans sel, hein, et des candy cane. Alors, première étape, on va mettre nos morceaux de chocolat dans un bol. Donc on les sépare, on met le chocolat au lait d'un côté et le chocolat blanc de l'autre. Et on va les faire fondre au micro-ondes. Donc pendant ce temps, on va préparer nos candy cane, donc on va les casser, et oui malheureusement. On va séparer les 3 couleurs. Et ce qu'on va faire pour bien les effriter, on va les passer au mixeur. Voilà, juste un petit peu, pas trop, pour pas qu'elles soient rigides en poudre. Voilà, donc ça doit ressembler à ça. Et on fait la même chose avec les bleus et les vertes. Donc du coup n'utilisez pas le micro-ondes pour faire chauffer le chocolat au lait parce que je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas, ou c'est moi qui ai la page, je ne sais pas. Par contre le chocolat blanc pas de problème. Donc voilà, chocolat au lait on le fait chauffer au bain-marie. Alors finalement pour le chocolat au lait on va le faire fondre au bain-marie parce qu'au micro-ondes ça m'a donné une sorte de graine de chocolat quoi. Donc faites-le fondre au bain-marie, le chocolat, je pense que ce sera carrément mieux. Bon finalement ça n'a pas pris, alors du coup ce que je fais c'est que je vais refaire fondre du chocolat. Pas directement au bain-marie et je pense que cette fois-ci on aura notre chocolat fondu. En fait j'ai rajouté le chocolat de tout à l'heure et je n'aurais pas dû, du coup c'est la merde. Donc c'est la merde, ça n'a pas fondu. Donc surtout ne rajoutez pas le chocolat que vous avez fait fondre au micro-ondes en plus avec le chocolat. Parce que catastrophe, du coup bah, j'ai plus de chocolat. Donc je vais chercher du chocolat. Donc finalement on part sur du dessert comme ceci. Donc c'est du chocolat pralinoise spécial dessert. Donc on le fait fondre au bain-marie. Et après on va pouvoir commencer nos petits marshmallows.
Donc on va utiliser 6 carrés de chocolat. Hop, et on fait fondre. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un marshmallow. On va le tremper dans le chocolat. Et ensuite on va aller le déposer dans nos pistaches. Ça va s'imprégner. Hop, on le roule. Et voilà, et on vient le poser sur notre assiette. On va faire la même chose avec un marshmallow blanc. Et là cette fois-ci on va le faire avec les petits bonbons candy cane. Et maintenant on va faire pareil avec notre chocolat blanc. Alors ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer nos petits biscuits. Donc je vous montre, ça doit ressembler à ça. Donc on va utiliser notre petite ficelle rouge, donc à peu près ça en longueur. Et on va réutiliser nos candy cane. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les raccourcir. Donc on va la couper à partir d'ici pour avoir à peu près cette taille, voilà, pour pouvoir les fixer sur nos petits biscuits. Donc je vous montre, vous avez juste à prendre votre ruban, vous le passez délicatement dans votre biscuit, donc faites attention à les mollo pour pas le casser. Voilà, et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ce ruban sous le bras du biscuit, hop, on vient prendre la petite candy cane. On la met ici et après, hop, là vous venez faire votre nœud. Et ensuite on coupe ce qui reste du ruban. Donc après, libre cours à votre imagination, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Comme couleur au niveau des rubans, vous pouvez rajouter du chocolat, comme on a vu tout à l'heure avec des pistaches, vous pouvez mettre du sucre glace, vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, et éventuellement vous pouvez faire ceci sur une petite paille, vous allez voir, ça va nous servir pour la suite. Et maintenant, pour accompagner le tout, je vous montre la recette du petit chocolat chaud gourmand. C'est parti! Alors pour notre chocolat gourmand, on va avoir besoin de chocolat au lait, de chocolat blanc qu'on viendra faire fondre au bain-marie. Ensuite on viendra rajouter du lait de soja vanille et pour le topping il nous faudra des petites noisettes qu'on va venir concasser, de la crème de coco. Alors la crème de coco vous la placez au frigo bien avant pour qu'elle soit assez dure. Et pour terminer un peu de confiture de lait qu'on mettra par-dessus tout ça. Pour appliquer la chantilly après sur notre chocolat, vous pouvez utiliser une seringue à pâtisserie comme ceci. Donc c'est comme une poche à douille sauf que c'est version seringue, voilà. Allez, c'est parti. Alors pendant que notre chocolat est en train de fondre là, on va faire la chantilly. Donc on va utiliser la crème de coco. On va la mettre dans un petit saladier et on va venir la fouetter pour qu'elle fasse une sorte de... qu'elle ressemble le plus possible à une chantilly, voilà. Alors si jamais votre crème de coco est un peu fluide comme moi, eh bien je vous conseille de la mettre au congélateur pendant un petit moment histoire qu'elle durcisse un petit peu, voilà. Alors maintenant on va concasser nos noisettes, donc on va les mettre dans un petit récipient comme ça. Avec ça, si vous n'avez pas ça, vous faites avec ce que vous avez. Puis c'est même pas dit que ça marche. Si ça marche. Sinon vous les broyez au mixeur, mais vu que j'ai mis au lave-vaisselle, du coup j'utilise ça. Voilà, ça doit vous donner ça. On va faire fondre un tout petit peu notre confiture de lait, donc on va la mettre dans un petit récipient, donc une cuillère à café, ça suffit. On va la faire fondre au micro-ondes. Donc là notre chocolat il est plutôt bien fondu. Et on va venir ajouter notre lait de soja vanille. Donc là c'est parti, on vient verser notre chocolat chaud dans une tasse. Donc maintenant on va venir mettre la crème de coco
de notre seringue pâtissière. Et on va venir l'appliquer sur notre chocolat. Donc on va essayer de faire une sorte de petite chantilly. À la base, ça aurait dû être un peu plus gonflé, mais ça marche pas. Et ensuite on va venir rajouter nos petites noisettes. Et pour terminer, notre confiture de lait qu'on a fait fondre au micro-ondes. Et voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez même rajouter des petits bouts de chamallow dans votre chocolat gourmand. Vraiment, après, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ces 3 petites recettes vous auront plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit like en bas de la vidéo. Laissez-moi des commentaires. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.